Salut, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la ferme de terre. Aujourd'hui, on va faire une visite de la ferme de terre. Donc, on fait du maraîchage bio sur sol vivant. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. C'est très important pour nous soutenir dans notre travail. Vous pouvez également actionner la cloche en bas pour être notifié quand on sort des vidéos. Donc, on n'attend pas plus et c'est parti tout de suite pour la visite de la ferme de terre. Donc là, on est dans la serre numéro 1. Dans cette serre, il y a eu beaucoup de changements depuis le début de la semaine. Donc, au début de la semaine, ici, il y avait encore des épinards, de la carotte, de l'oignon nouveau, de l'ail frais, des blettes, du persil, de la roquette. Il y avait également du fenouil. Donc il y avait vraiment beaucoup de cultures. Donc on a retiré toutes ces cultures parce qu'ici on va devoir implanter des courgettes et du basilic sur les côtés. Donc on a reformé un petit peu la serre comme on vous l'avait déjà expliqué parce qu'en gros on a 5 planches de culture. Donc on en a fait 4 au milieu et on a des demi-planches sur les côtés, ce qui permet de gagner en ergonomie. Donc on a du coup, vu qu'on a changé les endroits où on va cultiver, on était obligé de décompacter le sol puisque c'était sur les passages de roues avant et maintenant c'est là où on va cultiver, donc on avait passé avec un décompacteur. Après on a mis du fumier pour rajouter de la nourriture parce que ici c'est une serre qui était quand même pas très restaurée, le sol était un petit peu pauvre, on le voit. Voilà, la terre d'origine elle est quand même encore sèche et pas très vivante, hein, donc il y a encore du travail de restauration. Et c'est pour ça qu'on a ramené du fumier pour la fertilité, fumier de poule. Et après, on vient rajouter du compost de déchets verts, donc on en met à peu près 5 cm, ce qui fait à peu près 10 kg du mètre carré, hein, donc c'est un apport massif, ça permet de restaurer le sol. Et après, on va venir mettre du goutte à goutte, et on va venir installer une courgette tous les mètres sur les 4 planches du milieu, donc ce qui fait quand même 200 mètres linéaires de courgettes, hein, parce que la serre fait 50 mètres de long. Et sur les côtés, on va mettre du basilic, et pareil, on va en mettre un tous les mètres. Et voilà, du coup, on va produire à peu près 2 tonnes de courgettes et à peu près 500-600 grammes de basilic dans cette serre. Donc c'est pour ça qu'on a dû tout remodeler. Donc ici, on est dans la serre numéro 2. Dans cette serre, il y avait au préalable pas mal de cultures, il y a quelques semaines. Donc on a tout dégagé, hein, exactement comme dans la serre d'à côté. On a tout remodelé exactement comme dans la serre d'à côté, hein, pour regagner en ergonomie. Donc on a fait 4 planches au milieu et 2 demi-planches sur les côtés. Ici, on a installé surtout des tomates, donc, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des variétés anciennes, des variétés de tomates rondes, des variétés de tomates ovales, et là-bas c'est des tomates cerises et des variétés anciennes. On a aussi installé un petit peu d'aubergines qui nous restaient, et on a également mis une ligne de poivrons sur le côté gauche. Donc ce poivron, il va être tutoré avec des ficelles qui sont tenues sur des piquets, ce qui va nous permettre de faciliter en fait le tutorage. Au lieu de mettre un tuteur par pied, voilà, on a un piquet tous les 10 mètres et après on vient installer des ficelles entre et ça permet du coup de gagner du temps lorsqu'on vient tutorer. À l'inverse de ça, les tomates elles vont être tutorées sur de la ficelle, on va les faire partir en double tête. Donc on vous fera voir un petit peu comment on fait pour faire cette taille, mais en gros c'est assez facile, on garde le gourmand qui est en dessous du bouquet, du premier bouquet, et en fait ce gourmand en général c'est le plus vigoureux que vous avez, et en fait sur ce gourmand on fait partir une deuxième tête, et voilà on va faire partir 2 têtes, hein, on voit qu'elles commencent à le faire, hein, les tomates naturellement, et du coup après une fois qu'on a ces 2 têtes, donc là une tête, là une deuxième tête, et ben on les fait partir sur les 2 ficelles, hein, comme ça, on va les attacher, et après ça va hop remonter comme ça. Et ça permet du coup de planter 2 fois moins de pieds de tomates. Et ça permet du coup de produire quand même beaucoup, puisqu'on a 2 rangs par planche. On a planté sur toile tissée, parce que c'est des cultures qui aiment vraiment beaucoup la chaleur. Parce que aussi à gauche, on va installer des melons et des pastèques. Ce qui va faire que ce sont des cultures aussi qui aiment beaucoup la chaleur. Donc la toile tissée, ça permet vraiment d'augmenter la productivité. Ça va aussi éviter qu'il y ait du désherbage, hein, on aura 0 désherbage dans cette serre. Et ça va aussi permettre de avoir une culture qui va produire plus tôt dans la saison et qui va finir plus tard. Donc ça va permettre aussi du coup de produire plus. Donc là on est dans la serre numéro 3. Donc dans cette serre on est en cours de remodelage, hein, comme dans les autres serres. Donc on a les demi-planches sur les côtés, on a les 2 planches là qui ont été faites. Ici on va venir installer dans les prochaines semaines des patates douces.
Du coup, on va redessiner les planches ici et ici. Donc, il y aura 2 planches de patates douces qui seront ici. Avant, il y avait de la salade qui était là. Là, il y avait des choux raves. Et au fond, voilà, on voit qu'il y a des blettes. Sur cette zone-là, on voit qu'on avait du mesclin sur les bords, qui est toujours présent, qu'on continue de récolter. Il y avait des salades au milieu, et on est venu semer des haricots. On voit, ils sont en train de sortir d'ailleurs. Donc c'est des haricots émérites. Et après, on va venir les palisser sur ce filet-là, qui est un filet de plastique. Et du coup, ils vont venir remplacer la culture de salade qu'il y avait avant. Donc en fait, on aime bien faire ça, parce que du coup, le paillage plastique, il va servir pour la culture qu'il y avait avant, donc en l'occurrence les salades. Là, on vient installer les haricots qui viennent succéder aux salades sans enlever le paillage plastique. On vient faire un trou à la place de la salade, où on sème le haricot et c'est tout. Et on va garder le mesclin un petit peu. Une fois que le haricot aura poussé, qui sera à peu près à cette hauteur, on enlèvera le mesclin et il pourra prendre toute sa place. Et encore une fois, là, la toile tissée, ça permet d'éviter le désherbage. Et ça va, pareil, permettre que le haricot il produise plus tôt et plus tard dans la saison. Ça va permettre aussi de garder l'humidité dans le sol. Et à gauche, on a fait exactement la même chose. Tout pareil, mesclin, il y avait de la salade au milieu. Ou du mesclin, voilà, des salades en fait. Hein. On est venu les ramasser, les récolter, on a fini. Et maintenant, on est venu planter des concombres qui vont, pareil, être palissés sur... alors d'abord sur une ficelle parce que le filet est trop court, et après sur le filet qu'on a déjà utilisé l'année dernière, qu'on réutilise. Et du coup, on va faire du concombre palissé de cette manière-là. Et sur la planche de gauche, eh bien, il y a du melon qui a été semé. Donc là, on est entre la serre 3 et la serre 4. Dans cette serre, on a installé de l'artichaut. Donc on est venu, pareil, décompacter le sol. On est venu apporter du fumier pour la fertilité. Et là, on a mis beaucoup de paillage de compost de déchets verts. Alors, on a plutôt mis 10 cm parce qu'on a installé de l'artichaut qui est une plante vivace qui va rester plusieurs années. Et c'est de la variété Madrigal. Et en fait, on a installé du goutte à goutte en dessous le compost de déchets verts. Là, on voit le départ du goutte à goutte. Ce qui permet d'économiser grandement la quantité d'eau qu'on peut mettre. Avec cette technique-là, on va arroser très peu. Et quand on va arroser pendant longtemps, ce qui va permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Et on va faire en sorte que l'artichaut il va descendre ses racines dans le sol pour justement être le plus autonome possible en eau. Et avec le paillage, ça va permettre aussi de garder cette humidité dans le sol. Et en général, on aura un tout petit peu de désherbage, parce qu'il y a toujours quelques herbes qui arrivent à passer à travers le paillage, mais quand on met 10 cm, il y a quand même très peu de désherbage. Et surtout, on n'aura quasiment pas d'irrigation à faire, alors qu'on est dans le sud de la France. Donc ici, on est dans la serre numéro 4. Cette serre, on avait fait une stratégie de restauration de sol. Donc en fait, ici, le sol était très abîmé, très pauvre. Donc on a apporté énormément de matière organique, à peu près 10 cm. On avait mis aussi, comme d'habitude, du fumier de poule en dessous pour avoir une bonne fertilité. Donc on a fait des pommes de terre avec la technique très simple de... Vous avez le sol nu, vous mettez les pommes de terre dessus, vous les jetez, vous les posez sur le sol. Vous mettez du fumier pour la fertilité, vous mettez un paillage organique, donc là en l'occurrence c'est du compost de déchets verts. Et voilà, et ça fonctionne, on a des belles pommes de terre. On ramasse à peu près 2,5 kg, 3 kg, 4 kg du mètre carré. Alors que c'est le début, on est fin avril et c'est un bon rendement de pommes de terre nouvelles. Donc on est très content, ça a bien fonctionné. Ici, on avait fait une petite association de cultures, donc persil, fenouil, salade, persil, fenouil. Donc on est venu ramasser les salades et on a commencé à semer des haricots dans les trous des salades. Donc un petit peu comme on peut faire dans l'autre serre à côté. Et là, on va venir ramasser les fenouils, on commence à les ramasser. Du coup, ça va permettre de libérer de la place pour les haricots, comme ça ils auront de la lumière, ils pourront pousser, grimper sur le filet, et ils seront associés avec le persil, parce que le persil à la mi-ombre du haricot, ça fonctionne très bien. Et sur les côtés, on a installé des courgettes, donc ici c'est des courgettes vertes, ici ce sont des courgettes jaunes, et les courgettes vertes, on voit qu'elles sont sur toile tissée, donc c'est un petit peu exactement même comme dans la serre 2 et la serre 3. Donc la toile tissée, ça permet justement pour la courgette, qui est un légume primeur au mois d'avril, de plus pousser, d'avoir une meilleure croissance. On le voit, elles sont très vertes, elles ont un beau vert, alors que le sol est un peu froid, et ça c'est grâce à la toile tissée. Et comme c'est des bords de planche, ça va nous permettre de très peu désherber les bords de planche, qui sont un petit peu moins pratiques à venir désherber. Et on peut voir, je vous invite à venir voir, on va voir que les courgettes, elles sont
Elles sont très jolies, voilà, elles ont un beau vert, les feuilles comparées à ma main sont bien jolies. Et on voit qu'il y a les premières courgettes qui sont en train de pousser. Donc là, la semaine prochaine, donc la toute première semaine de mai, on aura les premières courgettes. Donc là, on est à côté de la serre numéro 4. Donc comme pour l'artichaut, on a fait un peu la même chose, on a mis de la rhubarbe. Donc là, on n'a pas fini de mettre le compost de déchets verts, on voit qu'il n'y en a pas assez. Mais sinon, c'est exactement la même chose, on a décompacté le sol, on est venu installer du fumier, on a mis du compost, et après on est venu planter la rhubarbe. Et pareil, on n'aura plus qu'à venir arroser de temps en temps avec du goutte à goutte, alors des gros arrosages pour que l'eau elle descende bien, que les racines elles descendent bien. Et après, la rhubarbe sera quasiment autonome avec un gros paillage par-dessus. La rhubarbe, c'est très intéressant parce que c'est une culture vivace comme l'artichaut. Et du coup, ça permet d'avoir une production qui est complémentaire des légumes sur une plante où il n'y a pas besoin d'un grand entretien si justement elles sont dans des bonnes conditions avec un bon paillage et qui sont plutôt autonomes en eau et en nutriments. Donc là, on est dans la serre numéro 5. Donc cette serre numéro 5, normalement, elle était destinée à être notre pépinière. Cette année, on s'est dit, bon, on n'a pas le temps, on va pas faire de plan. Donc finalement, elle sert de lieu de production. Donc pareil, ici, le sol, on le voit, hein, ici, sous moi, il est encore pauvre, on est en phase de restauration. Ici, on n'avait jamais cultivé encore. Donc pour la pomme de terre, bon, on a fait exactement le même étiage technique qu'on a fait pour la pomme de terre dans la serre numéro 4. On est venu décompacter le sol, on a mis les pommes de terre sur le sol nu, on a mis du fumier, on a mis une bonne couche de compost, hein, 10-15 cm. Et voilà, là on attend qu'elles poussent, il n'y a plus qu'à attendre et venir les récolter. Et pour les aubergines, on a fait la même chose, sauf que on n'a pas encore mis le compost, parce que le compost déchets verts, il va légèrement isoler le sol, donc il va faire que le sol se réchauffe moins bien, ce qui est un avantage en été, parce que ça permet de garder l'humidité et la fraîcheur dans le sol. Mais au printemps, si on veut que les aubergines elles démarrent bien, surtout que c'est des aubergines greffées, donc on veut vraiment bien qu'elles poussent dès le début, et ben on laisse le sol à nu, hein, voilà, c'est pas l'idéal pour la vie du sol, mais dès qu'elle aura poussé un petit peu, qu'elle sera à cette hauteur, on viendra effeuiller le bas et on viendra installer un gros paillage de compost de déchets verts, justement pour venir prendre soin de la vie du sol, ramener des champignons, des bactéries, etc. Et ça permettra de garder la fraîcheur et l'humidité dans le sol, mais lorsqu'il y en aura besoin. Et une fois que le sol il sera bien vivant, en bonne santé, on pourra le garder couvert tout le temps. Mais là, c'est un petit peu un compromis pour pouvoir faire pousser les aubergines dans des bonnes conditions, tout en restaurant le sol, mais en décalant un petit peu l'apport massif de matière organique. Donc là, on est dans le plein champ. Donc on va commencer par le jardin 1 jusqu'au jardin 10. Donc le jardin 1, sur les bords en fait des jardins, sur le milieu à côté du chemin, sur le milieu de notre parcelle, on a mis un petit peu des cultures vivaces et surtout des bandes fleuries, hein, comme vous voyez, des bandes de facélie. Donc là, ce sont des fraises qui nous servent surtout à notre alimentation, à notre production, parce qu'on n'en a pas beaucoup, on en vend un petit peu, mais pas beaucoup. On les a plantées l'année dernière, donc ça va être surtout cette année où elles vont bien produire. Donc elles sont sur paillage plastique parce que elles restent 3 ans au même endroit, donc ça n'aurait pas de sens de venir mettre une matière organique en paillage et de venir désherber tout le temps. Et pareil, ça va réchauffer le sol, donc ça va permettre de produire un peu plus. Et du coup, la bande fleurie, ça permet d'attirer les auxiliaires, les pollinisateurs. Et nous, c'est surtout aussi parce qu'on a des ruches qu'on va aller voir. Et ça permet à ces ruches d'être bien nourries, surtout au printemps où on n'a pas encore beaucoup de fleurs naturellement présentes. Et la facélie, là, elle a été semée en octobre et du coup, on a vraiment beaucoup d'abeilles qui sont présentes sur la facélie, hein. Alors là, il suffit de se rapprocher et on voit toutes les abeilles qui sont en train de travailler. Elles sont en pleine activité, hein. Je viens un peu les déranger, mais quand elles travaillent, elles sont gentilles. Et on voit que c'est très mellifère, hein. Elles adorent cette plante. Du coup, ça leur permet de leur donner un bon carburant pour le début de la saison. Et du coup, elles démarrent en pleine santé. L'année dernière, on avait 5 ruches et avec cette méthode-là, on a eu 75 kg de miel par ruche, donc ça fonctionne bien. Et du coup, là, on est à côté du jardin 1. Donc le jardin 1, c'est un endroit en fait qu'on vient de bâcher pour détruire. En fait, il y avait des fins de culture, donc il y avait des betteraves, des blettes, de la fin de mâche, quelques engrais verts aussi, hein, de facélie. Et en fait, on est venu tout recouvrir en début d'année, autour du mois de février. On est venu tout recouvrir avec une bâche d'ensilage pour tout désherber.
Et ici, c'est une zone qu'on n'avait pas encore décompactée, donc le sol en profondeur était légèrement compacté. On est venu le décompacter avec un cultivateur. Donc là, voilà, on travaille le sol, mais dans l'idée, c'est pour ne plus avoir à le travailler, puisque là, du coup, bah, ça nous a fait redessiner nos planches permanentes. Là, on va mettre un petit coup de râteau pour bien faire lever les graines. On va faire un faux semis. Donc, on va faire un petit coup de râteau, après, on va bien arroser, et après, on va rebâcher. Et en fait, en faisant ça, ça va vraiment faire lever toutes les graines qui sont en dessous. Elles vont mourir sous la bâche. Et ça va permettre de faire un désherbage. Après, on n'a plus qu'à enlever cette bâche-là, mettre un peu de matière organique en surface pour faire un paillage et nourrir le sol. Et il n'y aura quasiment pas de désherbage. Ici, on est sur le jardin numéro 2. Donc le jardin numéro 2, on a fait à peu près la même chose que je viens de vous expliquer. Hein. On a fait un bâchage. Sauf que là, on n'a pas pris le temps de faire le faux semis parce qu'on n'a pas eu le temps, hein, tout simplement. Mais du coup, on a eu un petit peu de désherbage sur les semis. Donc là, il y a des haricots qui ont été installés. Là, ce sont des betteraves. Là, ce sont des radis. Il y a des carottes. Donc voilà, tous ces semis-là, ils sont faits sur du compost de déchets verts. Donc le compost, ça nous permet d'éviter qu'il y ait trop d'herbes justement sur les zones qu'on sème. Si on fait la technique du faux semis, bah, il n'y a aucun désherbage. Et ici, vu qu'on n'a pas eu le temps de le faire, bah, on a eu un petit passage de désherbage, mais on n'en aura sûrement qu'un seul. Après, on a de la mâche. Donc la mâche, elle est toujours sur paillage plastique pour éviter d'avoir trop de désherbage, hein, et surtout trop d'herbe quand on ramasse la mâche. Et après, on voit encore des carottes qui sont semées sur compost. Et après, on va aller voir quelques cultures installées sur des toiles tissées. Et là, on a des épinards qui sont semés, pareil, sur compost de déchets verts. Et sur tout le côté, donc ça, c'est sur tout le tour de la ferme, on fonctionne comme ça de partout. On a une haie, voilà, une haie fruitière qui est plantée de multi-espèces. Hein. Il y a des pommes, des poires, des amandiers, des pruniers, il y a du romarin, il y a des mûriers platanes, il y a voilà, vraiment plein de fruitiers sauvages différents. Et donc ouais, il y a cette haie voilà, qui a été installée l'année dernière. Et après, on a une bande fleurie. Donc là, en l'occurrence, on a encore semé de la facilite pour justement nourrir les abeilles. Vous avez le résultat juste derrière de ce que ça donne une fois que ça pousse un petit peu. Donc on voit que ça permet vraiment d'avoir une zone qui est un peu sauvage et naturelle, et ça permet pareil de prendre soin des auxiliaires et de la biodiversité en général. Et ça nous permet aussi d'avoir une bande tampon de tout ce qui peut avoir autour. On crée un petit îlot pour la biodiversité autour de nous. Donc là, on est dans le jardin numéro 3, donc pareil, on a toujours la haie, avec là, on a la semée de la facélie encore, et elle est en train de commencer à pousser. Après, voilà, elle va s'associer avec toutes les plantes qui vont pousser naturellement avec elle au fur et à mesure des années. Mais au début, on met de la facélie, parce qu'après, elle va se ressemer spontanément, et en fait, on n'aura plus besoin de s'en occuper de cette bande enherbée, et ça va redevenir sauvage, mais il y aura toujours de la facélie avec. Donc là, ici, c'est une zone qui est tout sur toile tissée. Alors la toile tissée, c'est un peu la recette magique hein, en maraîchage sol vivant. Parce que du coup, en dessous, on a fait un apport vraiment massif. Hein. À l'automne, on a mis 10, 15, voire même à des endroits sûrement 20 cm de matière organique. On a mis vraiment beaucoup. On a mis de la feuille, du compost de déchets verts, du broyat. Et on a laissé travailler sous la bâche d'ensilage tout l'hiver. Et au printemps, on a enlevé la bâche d'ensilage. On est venu décompacter le sol parce qu'on ne l'avait pas encore fait dans cette zone aussi. Et on est revenu mettre une toile tissée, on est venu planter directement dedans. Et voilà, ça donne ça. Alors là, les salades qui manquent, c'est parce qu'on les a déjà ramassées et qu'on les a déjà vendues. Mais les salades, voilà, elles sont très belles, très grosses, vraiment parfaites. Hein. Il y a rien à dire hein, sur la salade. Hein. Elles sont superbes. Il y a une légère hétérogénéité. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Alors ça c'est normal, c'est parce que le sol il est en train justement de se restaurer, de redevenir un peu vivant, et du coup c'est pas homogène, hein. Il y a l'hétérogénéité de la vie en fait. Hein. Mais en fait c'est vraiment la technique la plus simple, et quand on veut vraiment réussir une culture, c'est ce qu'on fait. Alors c'est sûr que c'est un compromis avec l'écologie, parce qu'on utilise pas mal de plastique, mais ça permet de produire énormément de légumes bio avec peu de temps passé. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est un compromis. Mais je comprends pourquoi il y a pas mal de collègues qui utilisent ça. Et c'est sûr que si nous on voulait juste produire mais sans se soucier de l'écologie, bah, on ferait ça tout le temps, parce que voilà, cette toile tissée, elle se garde quand même 15-20 ans, et c'est très pratique, elle est très solide, du coup ça permet voilà, de l'utiliser pendant longtemps, et on réussit très bien les cultures dessus et on n'a pas de désherbage. Mais vu que voilà, on a quand même envie de ne pas avoir du plastique partout, bah, on utilise aussi des paillages organiques. Mais ça, pour débuter, moi, si je peux conseiller quelque chose, pour les premières cultures, sur les premières années, quand on veut vraiment réussir une culture,
je pense que c'est quand même un peu l'idéal, quoi. Donc on voit que dans ce jardin numéro 3, bah, voilà, il y a de la salade. On en fait pas mal parce qu'on en vend au magasin Biocoop. On en plante à peu près 1600 par mois. On en plante 810 toutes les semaines, toutes les 2 semaines exactement. Après, on a des blettes qui ont été installées pour pouvoir faire des bottes de blettes et des blettes au kilo. Et on a installé aussi également du fenouil. Donc on voit qu'il y a une légère hétérogénéité aussi, mais que dans l'ensemble, c'est bien vert, c'est bien beau, etc. Et au début, pour pallier la petite fin d'azote qu'il a pu avoir, justement, parce qu'on avait mis beaucoup de matière organique, d'ailleurs on le voit sur les semis qui sont ici, qui n'ont pas très bien levé, c'est du pois gourmand et de la fève. Ils ont mis du temps à lever, on les a semés déjà trop tard. Maintenant on les fera que à l'automne, hein, ici c'est ce qu'il faut faire. Et ils ont aussi du mal à lever parce qu'il y a eu une petite fin d'azote. Et du coup, pour compenser cette fin d'azote sur cette zone-là, parce qu'on voulait vraiment réussir cette zone-là, on a fait de la fertigation. Donc en gros, on fait un mélange de jus de fumier ou alors du gazon qui est fait en purin, donc du purin de gazon, ce genre de choses, ou du thé de compost. Et après, on vient le mélanger dans une cuve de 1000 litres. Et avec une pompe auxiliaire, on vient irriguer par aspersion cette zone-là. Et en fait, on vient fertiliser et irriguer en même temps. C'est pour ça qu'on appelle ça de la fertigation. Et ça permet justement, sur les départs de culture, de faire un petit engrais starter, voilà, de dynamiser la culture dès le début et qu'elle s'implante bien, qu'elle passe ce paillage où il y a de la matière organique et du coup une légère fin d'azote et qu'elle arrive dans la terre et que là après elle pousse. Et là il n'y a plus grand chose à faire. Et là c'est vraiment très peu d'arrosage puisque vous avez la toile tissée qui garde un petit peu l'humidité, la couche de matière organique qu'on a mis en dessous qui maintient l'humidité et la vie du sol, et les racines qui sont en dessous dans la terre. Et là vous faites des très gros arrosages mais pas souvent. Et il y a très peu d'eau utilisée du coup. Donc là on est sur le jardin 4. Donc ici on a mis des pommes de terre, donc comme dans la serre 4, hein, même itinéraire technique, on décompacte le sol, on vient mettre les pommes de terre sur le sol, on vient mettre du fumier, on vient mettre du compost, beaucoup, et ça fait des pommes de terre, donc là elles vont bientôt sortir. Et on a fait exactement la même chose avec les oignons et ici et un peu d'ail au fond. Donc en gros, on met les bulbes sur le sol à nu, alors là on met pas de fumier, on met juste du compost, et voilà, ça passe à travers. Vous voyez, il y a quelques herbes, mais il n'y en a pas beaucoup, et en général, elles vont être assez faciles à venir retirer. Alors ça c'est de l'assise des champs, donc ça fait un peu mal, mais voilà, c'est facile à retirer, et il y a très peu d'herbes, hein, donc et on voit que les oignons, ils ont passé à travers. Donc c'est une technique qui fonctionne assez bien. Après, on a fait un peu la même chose ici. Donc au préalable, on avait fait un bâchage pour faire justement la technique du faux semis que je vous ai expliqué juste avant. Et après, on est venu installer des cultures, donc là par exemple des salades. Et ici, pour prendre soin du sol, on est venu mettre un petit peu de compost, pas beaucoup, hein, entre 3 et 5 cm, toujours pour avoir cette couverture du sol. Et on est venu installer, alors là, des oignons en motte et à côté des salades. Et ça, c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien. Donc là, on a largement le temps de faire une culture sans que ça s'enherbe. La preuve, vous voyez, on est déjà à un tiers de la culture et il n'y a pas une seule herbe quasiment. Et une fois qu'on a fini, on revient, on rebâche et voilà, c'est fini, quoi. Donc on a vraiment pas de désherbage sur cette technique-là. Et quand on a des cultures qui vont rester plus longtemps, comme des oignons, comme du persil, comme du mesclun où il ne faut pas qu'il y ait d'herbe, et ben là on va les faire sur paillage plastique pour que lorsqu'on vienne les ramasser, on n'ait pas d'herbe et que ça permette aussi de les garder plus longtemps sans contrainte de désherbage régulière. Par la suite, on a exactement la même technique, on a fait un faux semis, on a bâché, voilà, on enlève la bâche, et là sauf que là la différence c'est qu'on n'a pas mis de compost, parce que en gros sur cette zone l'année dernière on en a mis vraiment beaucoup. On voit, hein, il en reste vraiment pas mal. On avait mis 30 kg du mètre carré, donc on avait vraiment fait un apport massif. Et on a trouvé qu'il en restait encore pas mal sur cette zone-là. Du coup là on a fait une culture sans remettre de compost. Comme ça on laisse le compost de l'année dernière, les reliquats, hein, ce qui reste, se décomposer tranquillement. Après on arrive sur le jardin 5. 4,5, 5, 6, je sais plus exactement. En gros, ici, on va venir installer des céleris, donc céleri branche, céleri rave. Ça, c'est des cultures, pareil, qui vont rester longtemps et qui aiment bien la chaleur, donc on va les faire sur toile tissée.
Et on voit voilà, que les plants ils sont ici, ils attendent plus que d'être plantés. On va attendre quelques jours pour les planter parce que là ils annoncent du vent. Et quand on plante des plants dans les toiles tissées avec le vent, ça fait un petit peu bouger la toile tissée et ça peut venir cisailler un petit peu les plants. Et ils peuvent aussi passer en dessous de la toile tissée, ce qui après les grille avec le soleil. Ou alors il faut qu'on vienne à la main tous les décoincer d'en dessous et ça fait perdre du coup beaucoup de temps. Donc on va attendre qu'il n'y ait pas de vent pour pouvoir venir les planter tout simplement. Après on arrive sur la zone où on a mis des choux. Donc c'est des choux de printemps, il y a des choux verts, il y a des choux cabus, choux pointus, choux kale. Donc les choux de printemps, on n'utilise aucun produit. Ça me permet de vous dire que dans l'ensemble sur la ferme on n'utilise aucun produit à part de l'anti-limaces et quelques fois de la bouillie bordelaise sur les tomates si vraiment il fait une saison humide, mais sinon on n'a aucun autre produit phytosanitaire utilisé sur la ferme. On va préférer utiliser de la lutte biologique intégrée par exemple, on va utiliser des insectes pour manger d'autres insectes. Sauf que pour les choux de printemps, comme pour les poireaux, c'est impossible de les faire sans filet anti-insectes si on ne veut pas traiter. Donc, du coup, c'est pour ça que les choux, ils sont sous filet anti-insectes. Et ça, c'est indissociable de notre pratique de choux et d'agriculture biologique, en tout cas aujourd'hui. Ici, c'est une zone qui est en préparation. Donc on voit, hein, on a préparé les planches, on les voit presque dessinées en dessous. Et ici, on vient installer une bâche d'ensilage. Donc ça, la bâche d'ensilage, c'est notre outil le plus important. On vient l'installer et ça va justement faire ce faux semis. Et après, on vient la laisser à peu près 3 semaines en été, 4-5 semaines au printemps et automne. Et en hiver, il faut la laisser plutôt 2 mois, même peut-être 3 mois idéalement. Et ça permet en fait de venir désherber. Et après, il n'y a plus qu'à faire une culture. Donc, si c'est une culture qui est longue, on met un paillage. Si elle n'est pas longue, on peut éventuellement la faire sur le sol qui est comme ça. S'il a suffisamment de matière organique, sinon on met un paillage pour avoir de la matière organique. Mais voilà, ça permet de préparer les sols. Et c'est vraiment notre atout majeur, parce qu'avec ça, on désherbe et on prépare le sol. Et on désherbe en préventif, donc c'est un super outil. Mais encore une fois, c'est un compromis avec le plastique, mais ça nous permet à deux de gérer 1,5 hectare, même bientôt maintenant quasiment 2 hectares, parce qu'on va avoir une nouvelle parcelle. À deux, on gère 2 hectares et ça nous permet voilà, de tout gérer sans passer des heures et des heures à désherber. Donc voilà, c'est le compromis, on va dire. Donc là, on est sur les derniers jardins. En gros, c'est 3 jardins qui sont collés. Et ici, on est venu installer de la toile tissée avec un trou par mètre carré. Et on va venir planter des courgettes. Non, pas du tout. On va venir planter des aubergines. Et ces aubergines-là, en fait, on va les faire pour une entreprise qui fait de la transformation végétale. Et en gros, ils nous ont commandé 4 tonnes d'aubergines. Et 4 tonnes d'aubergines, c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, il faut à peu près 400 mètres linéaires pour arriver à produire ces 4 tonnes d'aubergines. Du coup, voilà, il faut une grande surface. C'est pour ça que du coup, on les met sur toile tissée, parce que sinon, ça fait une très grande surface à désherber. Et en plus de ça, l'aubergine, c'est une plante qui vient d'Inde, hein, elle adore la chaleur. Et la toile tissée, ça va permettre justement de réchauffer le sol. Donc encore une fois, d'avoir des aubergines plus tôt dans la saison et plus tard. Et c'est pour ça qu'on a fait ce compromis-là. Et en plus de ça, ça va préparer le sol pour les cultures qui vont venir après les aubergines, puisque quand on aura fini les aubergines, on enlèvera l'aubergine, on arrache le pied, et on viendra enlever la bâche, et le sol il sera tout beau, tout propre, et on pourra venir faire une culture sans rien faire, à part éventuellement ramener un peu de matière organique. Donc voilà, là il y a pas mal de plastique parce que on a cette commande-là, et c'est une commande qui nous assure un revenu, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'accepter. Et en même temps, ça nous prépare à la zone, et on a une culture qui est assurée quasiment certainement à la vente et à la production grâce à la toile tissée. Donc là, on est dans la dernière zone, c'est la zone du haut à côté de la petite serre 5. Cette zone, on vient juste de la reprendre, hein. Le sol n'a jamais été cultivé ici, parce qu'en fait, c'est là où on stockait tout le compost de déchets verts, donc les 300 tonnes qu'on a mis un peu partout sur la ferme l'année dernière. Et en fait, le sol ici, il n'est pas très vivant, quoi, hein. Voilà, il y a des grosses blocs comme ça de limon sans matière organique, impossible quasiment à casser à la main et vraiment pas très vivant. Du coup, il faut qu'on restaure ça. Donc là, on vient de le décompacter. On a commencé à l'arroser pour lui ramener un petit peu de vie. On a mis du fumier pour pouvoir faire quand même quelques cultures. Et on va venir apporter plein de compost de déchets verts, justement pour venir le restaurer. On sait que cette année, ça ne va pas produire énormément parce que c'est la première année où on relance le sol. Mais dès l'année prochaine, au bout de 18 mois même,
le sol il sera très vivant et on pourra avoir de beaux légumes ici, grâce aux stratégies de maraîchage sol vivant et de restauration de sol. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on répond à toutes les questions. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, c'est vraiment important pour nous soutenir dans notre travail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!